Permettez-moi de nous poser une question fondamentale. Avons-nous besoin du Saint-Esprit pour étudier la parole de Dieu? Pour l'homme naturel, pour l'homme philosophe, pour l'homme cartésien, on n'a pas besoin de l'Esprit pour étudier un livre. Seulement, le problème est que ce livre est un livre qui a sa source dans le monde de l'au-delà, sa source dans le monde spirituel. L'écriture, les saintes écritures ont été reçues par les hommes, mais inspirées de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a parlé aux hommes à certaines époques, à des époques spécifiques. C'était des savants, c'était des historiens, c'était des cultivateurs, c'était des instruits et non instruits. Mais il a fallu que l'Esprit de Dieu puisse venir et leur inculquer le message qui venait du cœur de Dieu. Donc, si nous voulons nous approcher de l'Évangile, si nous voulons nous approcher de la parole de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, qui lui sonde les cœurs de Dieu, nous ne pourrons jamais, alors, mais jamais, comprendre véritablement le cœur de Dieu. Or, il est question que la lettre tue, mais l'Esprit, c'est lui qui donne la vie. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, alors nous ne pouvons pas avoir cette vie. Nous ne pouvons pas avoir la vie qui transforme les vies de gens. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Christ a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. On a besoin réellement de nous focaliser, de chercher sa collaboration afin de comprendre les secrets et les mystères du royaume de Dieu. C'est pourquoi beaucoup tordent l'évangile, tordent la parole de Dieu et créent des religions, infiltrent l'hérésie. À cause de quoi? De la mauvaise compréhension. Parce que on veut déduire, on veut traduire la pensée de Dieu sans son esprit, sans celui qui connaît la profondeur. Cherchons Dieu. Et il se fera révéler par son esprit qui habite en nous. Que Dieu bénisse.